Je m'appelle Guillaume Langlois, je suis le président fondateur d'une compagnie qui s'appelle Space and Dream, Espace et Rêve. On donne dans l'immersion interactive les rêves numériques et le design de logiciels graphiques. La prospérité au Québec, pour moi, ce que ça représente, c'est assez simple, somme toute. C'est plus d'argent dans les poches de monsieur, madame, tout le monde et plus d'argent dans les poches de l'État. On pourrait résumer ça en toute simplicité à un PIB per capita plus élevé. Une des difficultés à laquelle j'ai fait face avec mes débuts chez Space and Dream, c'est la difficulté reliée au flux de trésorerie, le cash flow en bon québécois. On a des projets, on a des idées, on veut les mettre à exécution, mais parfois les fonds manquent. Et dans une compagnie de services, dans un environnement comme Montréal, le financement de risque, c'est pas quelque chose qui est extrêmement courant. Donc, comment j'y ai fait face, comment j'ai surmonté, c'est en économisant sur mes profits et en réinvestissant mes profits dans mon entreprise, en faisant des investissements stratégiques qui allaient à chaque fois me permettre de générer un peu plus d'argent libre pour à chaque fois générer des plus gros projets. Et de fil en aiguille, on a réussi à développer une belle business avec une belle propriété intellectuelle et du beau logiciel. Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer en affaires? Je dirais que ça a été une décision de fil en aiguille sur quelques années. Quand j'ai terminé mes études, il m'est comme apparu évident que ce que je voulais faire, ce qui était le plus inspirant pour moi, c'était de joindre l'art et la technologie. Je voulais construire quelque chose, je voulais avoir une équipe, je voulais avoir des gens qui travaillaient avec moi. Mais c'est juste beaucoup plus tard, en 2007, que j'ai eu l'occasion de mettre mon savoir-faire à contribution dans une réalisation commerciale qui était à l'époque pour la compagnie Virgin Galactic. J'avais rencontré Philip Stark à New York, qui avait beaucoup aimé mon travail et a dit pourquoi tu viendrais pas travailler avec moi sur le projet Virgin? Et donc, ça a été un bon lancement pour Space and Dream et c'est à ce moment-là spécifiquement que j'ai compris qu'il y avait une opportunité d'affaires à saisir pour tout ce qui était immersif et interactif. Et depuis, Space and Dream est devenu ce qu'elle est. Et je pense qu'on est bien positionné à Montréal, en tout cas, dans qu'est-ce qu'on fait. On a une belle réputation et on continue de poursuivre le rêve de l'immersion interactive. Moi, je pense que Space and Dream contribue encore et toujours à la prospérité du Québec. Et j'ai pour mon dicton que le rôle des entrepreneurs est de créer la richesse et le rôle de l'État est de la redistribuer. Et je pense que ça prend plus d'entrepreneurs pour créer plus de richesses, pour que l'État en redistribue plus. Donc, c'est sûr que des ingénieurs informaticiens, ça gagne des bons salaires, ils payent beaucoup d'impôts. Mais je pense que la contribution principale de Space and Dream à la prospérité du Québec, c'est qu'on contribue à la prospérité intellectuelle du Québec, au rayonnement technologique. On contribue, nous et d'autres entreprises aussi dans le même domaine que nous, à positionner le Québec comme un chef de file de la créativité numérique et ça, je pense que c'est très important. On ne peut pas compétitionner sur le manufacturier avec l'Asie, par exemple, mais une chose qui est sûre, c'est qu'au niveau de la créativité la techno-créativité, si vous me passez l'expression, je crois qu'on est en bonne passe de devenir les premiers dans le monde et des entreprises comme la mienne vont contribuer à assurer la position du Québec comme numéro 1.